Les toilettes, c'est le sanctuaire personnel de chacun, là où tout le monde prend son temps pour réfléchir. Pourquoi appelle-t-on cela le trône ? D'où vient l'expression « water closet » ou WC ? Pourquoi la porte dans les toilettes publiques s'ouvre-t-elle le plus souvent vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur ? Et enfin, mes peurs les plus irrationnelles sont-elles justifiées ? Prépare-toi, une question à la fois. À commencer par 1. Est-ce que les sèche-mains sont vraiment plus efficaces que le papier ? Non, l'air dans les toilettes publiques n'est pas le plus pur à cause de la chasse d'eau qui est tirée avec la lunette ouverte. Tu comprendras tout cela plus tard. Quand tu utilises le sèche-mains, il propulse les bactéries autour de toi, même si l'air qui en sort est parfaitement propre. Privilégie le papier si tu as cette option, ou prends de petits paquets de mouchoirs avec toi. 2. Est-ce que l'on peut jeter de l'huile de cuisine dans les toilettes ? Tu sais que tu ne peux pas la jeter dans l'évier, mais alors, peut-être que les tuyaux des toilettes, qui sont plus gros, peuvent supporter l'huile ? Non, eux non plus. Tout cela finit au même endroit. Et dans cet endroit, la graisse se congèle et encrasse les tuyaux. Un jour ou l'autre, tu devras appeler un plombier pour venir à bout d'un gros bouchon. Laisse l'huile usagée refroidir, puis mets-la dans un bocal fermé et dans ta poubelle. 3. Pourquoi certaines toilettes publiques nous demandent de ne pas jeter le papier dans les toilettes ? Même si le papier hygiénique est supposé se dégrader une fois mouillé, il est toujours possible qu'il s'accumule si le système de plomberie n'est pas neuf ou si tu en utilises trop. Et où utilise-t-on beaucoup trop de papier toilette ? Bingo, les toilettes publiques. Si tu vois ce genre de pancarte, fais ce que l'on te demande et jette ton papier usagé dans la poubelle, à moins que tu ne veuilles que le papier usagé n'envahisse le sol des toilettes. 4. Est-ce qu'utiliser le papier toilette qui pend du rouleau est sans danger ? Les toilettes publiques qui n'ont pas d'abattant ne peuvent pas empêcher les germes microscopiques d'asperger le papier à chaque fois que la chasse est tirée. Ils recouvrent alors le sol, les murs, le plafond et le rouleau de papier toilette. Les experts disent que le papier toilette a plus de bactéries que le siège des toilettes lui-même. Si du papier pend, ne l'utilise pas. Arrache-le et fais rouler du papier frais. Si le papier n'est pas dans un contenant en métal ou en plastique, prends garde et prends tes propres lingettes. 5. Pourquoi le siège des toilettes publiques est en forme de U ? Le trou à l'avant du siège qui ressemble à un fer à cheval vient de certaines normes de plomberie. Depuis 1995, toutes les toilettes publiques doivent avoir un siège ouvert. Le trou est là pour des raisons hygiéniques. Ta peau ne sera pas en contact avec le siège sale à cet endroit. 6. Est-ce que certaines toilettes sont plus propres que d'autres ? Une étude qui date un peu de 1995 suggère que les gens ont tendance à choisir les toilettes du milieu plus souvent. Est-ce que celles d'à côté sont plus propres ? Peut-être, puisqu'elles voient moins de gens et donc moins de saleté. Mais néanmoins, il se peut qu'elles soient nettoyées moins souvent, ou pas aussi bien pour la même raison. J'imagine que le choix te revient. Quelle toilette utiliseras-tu ? Nous ferons une étude moderne dans les commentaires. 7. Est-ce que les protections sur les toilettes me protègent vraiment des germes ? Désolé de te décevoir, mais pas vraiment, non. Ces protections a priori miraculeuses sont en réalité absorbantes. Les bactéries et les virus sont assez minuscules pour traverser le matériau de ces protections. Mais il y a une bonne nouvelle, attraper une infection à partir d'un siège de toilette est assez rare. Tu devrais plutôt t'inquiéter si tu as une plaie en contact direct avec le siège. 8. Pourquoi les portes ne touchent pas le sol ? Il y a beaucoup de raisons à cela. D'abord, c'est moins cher, moins de matériaux, donc moins d'argent dépensé. Ensuite, ces toilettes sont plus simples à nettoyer. Il suffit de passer la serpillière sous la porte sans l'ouvrir, puis la refermer. L'espace te permet aussi de vérifier si la cabine est occupée ou non, et elle est ainsi plus ventilée. Et enfin, si tu n'as plus de papier, ton voisin peut te dépanner. 9. Pourquoi la plupart des portes de toilettes publiques s'ouvrent vers l'intérieur des toilettes ? Imagine qu'il y a une longue file de gens qui attendent leur tour aux toilettes. Quelqu'un part et essaie d'ouvrir la porte vers l'extérieur. Tout le monde devrait se bousculer un peu pour laisser cette personne sortir.
Même si personne n'attend, quelqu'un qui passerait à ce moment-là peut se prendre la porte en pleine tête. Et les portes qui s'ouvrent vers les toilettes sont plus sécurisées, car il y a une serrure à l'intérieur. Cela veut dire que personne ne peut rester enfermé dans les toilettes. Enfin, la personne qui s'ouvre vers les toilettes permet dans une certaine mesure de résoudre le problème de l'odeur. De l'air frais arrive dans la cabine dès que la porte s'ouvre. 10. Pourquoi le papier est-il blanc ? Tu peux trouver du papier toilette de couleur sur le marché. Mais la plupart des fabricants le blanchissent pour le rendre plus doux. De plus, cela rallonge sa durée de vie. Mais pourquoi ne le colore-t-on pas plus tard ? Eh bien, le papier coloré peut irriter les peaux sensibles à cause des produits chimiques. Et il prend plus de temps à se décomposer. En plus, le blanc est souvent associé à la propreté, donc beaucoup de gens le préfèrent. 11. Pourquoi appelle-t-on les toilettes le trône ? Le mot « sella » en latin désignait le siège. Au Moyen-Âge, on a vu arriver la salle percée, aussi appelée chaise percée, qui serait plus ou moins l'ancêtre du pot de chambre. Et cet objet se trouvait également dans la chambre du roi, qui d'ailleurs faisait souvent ses besoins en public. D'où l'expression « être sur le trône » ou « aller sur le trône ». 12. Comment le robinet et les capteurs de toilette savent quand activer la chasse d'eau ? Ils fonctionnent plus ou moins comme ta télécommande de TV. Ces objets automatiques utilisent les mêmes détecteurs à lumière infrarouge. Ces détecteurs émettent constamment un faisceau et la lumière infrarouge est réfléchie par l'usager. Il y a aussi une micropuce qui contrôle tout le processus et aide à réduire les risques de fausse activation quand quelqu'un passe simplement devant le robinet ou les toilettes. Cependant, ces détecteurs s'encrassent souvent de calcaire et sont parfois défaillants. 13. Pourquoi l'eau des toilettes bouge quand il y a du vent ? Tout le monde sait que la plomberie se trouve sous terre. Alors, comment le vent peut-il affecter l'eau au 4e étage ? Dans bien des maisons, c'est un conduit de ventilation qui va sur le toit. Quand le vent souffle fort au-dessus de ce tuyau, la pression de l'air est réduite à l'intérieur. À cause de cela, l'air essaie de s'échapper du tuyau, créant un léger effet de succion à travers le système de plomberie. Cela fait bouger le niveau de l'eau et elle revient à la normale lorsque la rafale se calme. 14. Pourquoi les toilettes sont faites en porcelaine ? Ce matériau à base de céramique a beaucoup d'atouts. La porcelaine est lisse, donc les particules n'y sont pas bloquées. La nature non poreuse du matériau est géniale pour empêcher les colonies de bactéries. De plus, la porcelaine dure plus longtemps car elle ne s'oxyde pas et ne rouille pas. Ce matériau est aussi facilement malléable, on lui donne la forme que l'on veut. 15. Pourquoi y a-t-il autant d'eau dans les toilettes en Amérique ? Le niveau de l'eau méduse beaucoup de gens aux États-Unis. Vois-tu, il y a différents systèmes de chasse d'eau. La plupart des toilettes européennes utilisent un système de chasse directe, dans lequel l'eau et les matières dans la cuvette sont chassées par la masse d'eau qui est libérée quand tu tires la chasse. La plupart des toilettes américaines utilisent le système symphonique, qui attire l'eau des toilettes dans le drain. Ce système, ainsi qu'un niveau d'eau plus élevé, permettent de garder les toilettes propres et de limiter les mauvaises odeurs. 16. Pourquoi a-t-on les jambes engourdies quand on s'assoit sur les toilettes ? Tu peux t'asseoir assez longtemps sans avoir mal sur une chaise, mais seulement 15 minutes environ sur les toilettes avant de sentir des fourmis dans les jambes. Quand tu es sur une chaise, le poids du corps est équitablement distribué sur ton postérieur. Mais sur des toilettes, ton poids repose plus sur tes cuisses. Cela compresse les nerfs et coupe ta circulation du sang. Ce n'est jamais bon de rester trop longtemps sur les toilettes. Fais attention à cela. Oui, je sais qu'il y a des fois où on ne peut pas faire autrement, mais essaie quand même. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici quelques vidéos intéressantes que tu vas apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste avec nous sur Sympa.